Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce dernier numéro d'Opinion, notre magazine sur les opinions des journalistes sur cette sélection du 68e Festival de Cannes. Et pour la dernière émission, j'ai la Dream Team, Peter de Bruges de Variety et Virginie Appiou du Arte Journal. On va vous demander dans un instant de faire un petit bilan de ce qu'a été ce Festival de Cannes et sa sélection. Mais d'abord, on va parler du film du jour, Macbeth, le dernier film en compétition au festival cette année. Marion Cotillard, Michael Fassbender dans l'adaptation de la pièce de Shakespeare, une adaptation assez inattendue. Regardez un petit peu la bande-annonce du film. Voilà, donc ce n'est pas du tout le Macbeth habituel, c'est pas du tout ce qu'on peut attendre de Shakespeare à l'écran. Peter, vous avez pensé quoi du film de Justin Kurzel? Comme vous pouvez le voir de ce clip, Shakespeare est quasiment absent dans cette version de Macbeth. Il faut vraiment connaître la pièce avant d'aller voir le film. Il faut amener avec vous toutes les émotions qui vont avec la tragédie pour reconnaître qu'il s'agit d'une tragédie, puisqu'il a été élagué. Il ne reste plus que quelques monologues clés, des monologues. Ils ont presque triché, comme les comédies musicales sont un peu timides avec leurs chansons, donc ils trouvent des moyens d'inventer pourquoi les chansons sont là. Donc ces monologues, est-ce une dague que je vois sous mes yeux et partez, sale tâche, deviennent des conversations à des objets imaginés, des fantômes, et l'histoire en elle-même nécessite que l'on sache le contexte. Visuellement, le film est incroyable. Et c'est la tradition pictorale. Les sujets historiques sont réinventés à plusieurs reprises, à chaque fois par l'artiste, et l'artiste imagine que celui qui va voir l'œuvre connaisse déjà l'œuvre. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si les Américains, surtout la jeunesse américaine, puissent se présenter avec une culture shakespearienne. C'est vendu comme la version de Frank Miller de Macbeth, non pas la version de Shakespeare. C'est tellement ça, c'est tellement dans l'esprit quelque chose, une volonté en tous les cas de moderniser Shakespeare et de l'amener à ce public-là. C'est pas la version Reader's Digest quand même, il y a quand même autre chose, on va quand même un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que, vous l'avez dit, Shakespeare est plus ou moins là dans l'histoire, mais est-ce que vous pensez que la performance des acteurs eux-mêmes permet justement à ce niveau shakespearien, entre guillemets, de remonter à la surface? C'est un choix très intéressant au niveau du jeu d'acteur. En fait, Shakespeare écrivait bien avant Freud et bien avant la psychologie de trois sous. En fait, ici, c'est une interprétation très moderne, psychologique, comme Fassbender le joue comme un soldat avec le trouble de stress post-traumatique, un soldat qui revient de la guerre. Donc, il injecte toutes ces émotions. C'est quelque chose qu'on n'allait pas avoir avec la poésie. Les mots de Shakespeare ne véhiculaient pas les mêmes émotions. C'est peut-être contradictoire. On s'éloigne des paroles pour avoir une nouvelle version. Virginie, je vais vous demander à vous votre opinion sur la performance de Marion Cotillard dans le film. Est-ce que elle est... comment vous la trouvez en Lady Macbeth? Lady Macbeth, c'est un rôle, effectivement, un rôle clé. Je trouve qu'elle retient bien ses répliques, notamment ce qui peut être fait ne peut être défait. Enfin,
il y a plein de répliques, en tout cas, de shakespeariennes qui reviennent, dites par elle ou pas par elle, et notamment le fameux monologue. Donc, je trouve qu'elle a choisi la sobriété, et comme elle est très belle, c'est plutôt intéressant. Et ça va faire un vrai paradoxe entre le côté un peu hybridation que possède le film, c'est-à-dire que c'est un des films, depuis longtemps, on nous annonce que les jeux vidéo vont manger le cinéma, et puis, mais tout ce qui a été fait autour de ça a été plutôt raté. Là, il y a quelque chose qui transparaît un peu et qui est vraiment intéressant, et l'extrait le montrait très très bien, c'est que le jeu vidéo peut être infiniment effectivement cinématographique et pas qu'une suite de chapelets et d'épreuves, mais des choses plus intéressantes. Donc le réalisateur pour ça a bien choisi Shakespeare, qui est quand même un théâtre et des histoires d'une cruauté notoire et très intéressante. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est ça, c'est l'aspect hybride que de toute façon, de plus en plus, le cinéma aura, que ce soit avec les récits de télévision, que ce soit avec la narration des jeux vidéo. Donc c'est ça, c'est cette côté visuel qu'a ce réalisateur qui d'ailleurs va, je crois, faire un... Mais oui, il va faire Assassin's Creed avec les deux mêmes acteurs. Il a pris Macbeth comme répétition pour Assassin's Creed ou... Maybe I'm not sure if I always have a little bit of trouble with the J'ai un peu de mal avec la comparaison avec les jeux vidéo. Pour moi, les jeux de vidéo sont une forme d'art immersif. Donc, on interagit dans le monde. Et si vous n'êtes pas en train de jouer, c'est tellement ennuyeux de regarder quelqu'un d'autre faire les choses. Mais je comprends qu'il y a un look, si vous voulez, qui est visible dans les Assassin's Creed et dans Game of Thrones également. Il y a beaucoup de ADN de Braveheart dans ce film. Donc, il a été influé par d'autres sources. C'est intéressant, mais lorsqu'on compare son travail aux autres réalisateurs qui prennent leur propre chemin, c'est pas au même niveau. Le Hou Hsiao-hsien film également, c'était difficile à suivre. Visuellement, c'était très intéressant, mais Hou Hsiao-hsien invente certaines choses. Il fait fi des règles, il forge son propre chemin. Tandis qu'ici, c'est pas tout à fait la même chose. Il ne met pas tout dans le mixeur, mais c'est vraiment une pastiche. Il pioche à droite et à gauche pour faire un puzzle avec les morceaux d'autres personnes. C'est parfait, ça va nous permettre de passer à... Je crois que vous aussi, vous aimez beaucoup le film de Hou Hsiao-hsien, Virginie. Ah oui, moi je trouve que c'est un des plus grands films de la compétition, pour plein de raisons. Hein, parce que c'est, en tout cas, moi, c'est un des films qui m'a le plus marqué avec celui de Jia Zhangke et celui de Moretti. Mais celui d'Hou Hsiao-hsien, il est absolument extraordinaire parce que c'est un film historique, c'est un film qu'on dit de sabre, alors que c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il escamote tous les combats qui commencent. Doucement, il les escamote, on les voit plus, et c'est absolument voulu, parce que Hou Hsiao-hsien vous dit que s'il veut faire un film historique qui paraîtrait pas du tout relié à notre monde, à l'actualité, or les films cannois de la compétition doivent allier à la fois une vision du monde, qu'elle soit métaphorique ou frontale, et puis une forme extraordinaire. Et le Hou Hsiao-hsien a les deux. Et Hou Hsiao-hsien, quand vous lui posez cette question, il vous répond « Moi, je choisis l'histoire, je choisis d'être dans le passé parce que ça me donne le recul assez fort, la bonne distance, pour bien parler de l'être humain. Et pour montrer que dans notre époque matérialiste, il faut revenir à des choses qui sont plus sur le cœur et sur le sentiment. » Ce qui est exactement aussi ce que dit Jia Zhangke, mais on va en parler, voilà, sur lui qui a dit qu'il a fait un film sentimental face au matérialisme. C'est intéressant que vous fassiez le parallèle avec le Jia Zhangke parce que c'est deux films, l'un vient de Taïwan, l'autre vient de Chine, mais les influences du cinéma asiatique qui sont très fortes et très présentes. Et ce qui est intéressant, c'est que formellement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le problème par là, mais c'est que formellement, ce sont deux des films les plus radicaux du festival. C'est un hasard si ça vient d'Asie, cette radicalité ? Bah moi, je trouve que... Cette année, il se trouve que l'Asie a été très, très, très puissante, mais y compris au certain regard. Hein. Il y a 3 films qui sont extraordinaires aussi. Et le Koreeda est assez puissant. Je ne sais pas si esthétiquement, en tout cas, si l'esthétisme asiatique est plus fort que les autres. Il se trouve que là, je ne sais pas, c'est une question aussi de temps. Ils étaient prêts là et c'est maintenant qu'ils arrivent. Mais c'est vrai que ce sont des cinéastes, que ce soit Hou Hsiao-hsien ou Jia Zhangke, qui se permettent de faire strictement ce que leurs yeux voient. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. Et Jia Zhangke, le précédent, était plutôt un film de genre assez cruel, assez fort, qui montrait que vivre en Chine, c'était vraiment pas évident. Et surtout, c'était pas enviable. Donc il montrait une Chine du présent. Et là, il a dit, voilà, cette Chine du présent, maintenant, je vais vous montrer ce que le nouveau chinois, le chinois dit moderne, va devenir si on continue comme ça. C'est-à-dire un être qui n'a plus
aucune vision de sa civilisation, qui ne sera plus du tout qui il est, et qui va être tellement hors sol qu'il y a un moment donné, il va bien falloir qu'il atterrisse et il ne saura pas comment. Donc il n'est plus personne. Mais ça concerne tout le monde, hein. Ça, c'est pas seulement la Chine, ça peut nous concerner tous. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas pourquoi, moi je pourrais pas... C'est à eux de me poser la question, parce que je ne pourrais pas dire pour eux pourquoi ça vient de la Chine plutôt que d'Amérique, Mais en tout cas, eux, le matérialisme, ils se posent vraiment la grande question. C'est une question très importante. Justement, l'Amérique, Peter... cette sélection américaine en compétition, que ce soit le Todd Haynes, que ce soit le Gus Van Sant, que ce soit, on va dire, le Denis Villeneuve, parce que c'est quand même un film américain aussi, même si le réalisateur est québécois, vous la trouvez cohérente ? En fait, je suis déçu vis-à-vis des réalisateurs américains, mais c'est intéressant de voir tant de talents américains dans des films internationaux. Je pense au film, ce n'est pas entièrement américain, mais The Lobster. C'est un film, c'est un casting américain. Le réalisateur est grec, je vous l'accorde, mais la combinaison est très intéressante. Mais le film de Gus Van Sant, c'est décevant. Carol, c'est un film confiante, formelle, mais je n'étais pas du tout touchée par ce film. Je m'attendais à beaucoup de ce film, mais j'étais déçue. Donc, j'ai réagi davantage aux films d'autres nationalités. En fait, le Mai Wen, bizarrement, ce film-là m'a vraiment atterri. Stylistiquement, il répond à beaucoup de problèmes qui sont là sur l'indépendance américaine. Maintenant, les différents films avec beaucoup d'impro, les histoires personnelles des réalisateurs qui viennent de leur monde. Là, je ne sais pas si le public, la critique peut s'identifier, mais Mai Wen a réalisé certaines choses sincères, cinématographiques et peuplées de pensées très fortes, le cœur brisé. J'ai jamais autant pleuré qu'après avoir vu ce film, Mon Roi. Et ce n'était pas qu'elle voulait que je pleure, mais à mi-chemin dans l'histoire, il s'agit d'un couple qui est très amoureux au début, mais c'est un couple destructeur. Mais on le sait d'emblée, puisque la femme récupère après une tentative de suicide. Mais moi, je la regarde, je me dis, ils avaient tout. Et maintenant, ce n'est que de pire en pire. Ça m'a brisé le cœur. Mais je la salue, c'était une grande surprise. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Peter sur le cinéma américain, mais sur le cinéma français, Virginie. Donc, Mai Wen, donc vous avez énormément plu. Les 5 films en compétition, y avait-il une cohérence du cinéma français dans cette sélection ou c'était juste une sorte de vision de sa diversité ? Il y a une cohérence, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je trouve assez intéressant quand on regarde les 5 films de la sélection française, on a effectivement beaucoup dit 5 films, c'est énorme. C'est effectivement énorme, mais ils montrent que les cinéastes français s'intéressent absolument à tout. Effectivement, ils s'intéressent à l'intime avec Mai Wen, mais un intime extrêmement viscéral, avec beaucoup de tempérament. Ils s'intéressent à une espèce de social brutal pour des gens qui sont doux, qui est la loi du marché de brisé. Ils vont aller sur un cinéma qui a une puissance d'évocation très forte, et sur le passé et sur l'onirisme, qui va être le film de Valérie Donzelli, qui au moins, comme on prend son risque, elle essaye tout et elle obtient des choses assez étonnantes. Donc ça, c'est aussi une autre tradition du cinéma français, puis de la vision du monde aussi. Et puis Yannick Clou, qui va lui aller sur une sorte de métaphysique bouleversante, très particulière, et qui n'appartient qu'à lui. Et le dernier, parce que toujours quand on fait les 5, j'arrive plus à le retrouver. Voilà, on a dit Donzelli. Audiard. Absolument. Et le Audiard qui, lui, va prendre un thème social qui est sur cette espèce d'émigration, mais qui va chercher une autre émigration que celle auquel on pourrait peut-être s'attendre, c'est-à-dire l'immigration méditerranéenne, en ce qui concerne en tout cas la France. Et il va en faire un film qui voudrait lorgner vers des films, lui il a dit Vigilante, mais des films justement façon Charles Bronson, Justifié dans la ville, ce qui est une très 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 bonne idée, parce que pour justement livrer du divertissement en vous disant quelque chose. Donc la proposition française, elle existe vraiment, c'est une vraie proposition, et je crois que peu de pays, d'une certaine manière, proposent des choses pareilles en y croyant à ce point, en y étant à ce point, et en livrant des tempéraments très très différents.
Et puis si on ajoute aussi les films qui étaient hors compétition dans les séances spéciales, on a le Gaspard Noé, on a le Petit Prince, on a le film de Guédiguian, on a tout ça. C'est vrai que c'est effectivement très ouvert sur tout plein de sujets. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous demander est-ce qu'il y a un film dont vous aimeriez parler qui était dans cette compétition et que vous n'avez pas encore soulevé? Pour moi, j'étais marqué par le film hongrois, Fils de Sol. On en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais juste mentionner quelques films dans toutes les sélections. C'est formidable. Louis Garrel, son premier film dans la semaine de la critique, excellent. Thomas Biddiens également. Difficile, pas très commercial comme film, mais un film très intéressant. Et le film de Desplechin qui a ouvert la quinzaine très fort. Très vite, Virginie. Oui, moi, c'est le Nanni Moretti que je trouve absolument magique, léger. En une seule scène de transmission, une grand-mère apprend le latin à sa petite fille. Ça dure quelques secondes, c'est magnifique. Ou quand les parents apprennent à leur petite fille toujours à faire du scooter, c'est tout simple, hein, mais ça marche très très bien. Eh bien, écoutez, Virginie, Peter, merci beaucoup. Nous avons été très heureux de vous retrouver le soir, juste avant le Happy Hour de Anne, pour vous exprimer les opinions des journalistes venus de tous les pays sur cette 68e édition du Festival de Cannes. Opinion, c'est terminé pour cette année, mais restez avec nous. Happy Hour, ça commence dans un instant et les marches, ce sera juste pendant le Happy Hour de Anne. Donc, à tout de suite, ne bougez pas. Merci à tous. Merci. Thank you.